Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. J'ai ordonné qu'elles interviennent aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elles interviennent lors des opérations dans le pool. Nous serons obligés de le faire, mon général. Oui, Oui, il faut le faire. Dernier, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur et tout ça là, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et toujours en progression avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, mais c'est ça. Voilà, l'engin sur la route, en train de fouetter. Exactement. Maman, papa, à plat. Si la nana, tout. Ah là-haut, moi, là, mon cœur, maman, tout barré. Si tire de loin. Parle. Lelo, zéro. Okota lelo tinga ngalingolo foto comme lelo tinga ngalingolo tokota tina sana soit bien. Là c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui va rentrer en Ngalingolo. À peine là. On est déjà des Nganga donc Ngalingolo. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. J'ai ordonné qu'elles interviennent aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elles interviennent lors des opérations dans le pool. Je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko, où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe.
Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous, notamment les membres de votre famille? Maman, la tante Oumba, la tante Ndinga, Dieu veille, Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte. Nous étions 9 de ma famille. 9, une voix off. Et le bébé, vous étiez 10, 9 sont morts. Maman est morte avec la grossesse. Oui, nous étions au total 10 personnes. Sa maman a été tuée avec une grossesse. Chers parents, si vous nous entendez, nous sommes venus ici pour prendre des images, pour témoigner sur les crimes qui ont été commis sur vous. Ces gens-là, vous avez arrêté de l'autre côté, ils vous ont conduit ici. Depuis là, moi je n'avais plus le courage de venir ici. J'y suis aujourd'hui à cause de ces enfants qui m'ont amené ici. Ces gens qui vous avaient amené ici, vous avez mis dans une case. Ils vous ont raqueté avant de vous enfermer dans la maison. Après, ils ont incendié la maison. Cet enfant qui m'a accompagné est parmi les rescapés. Ils étaient 3. Nous ne savions pas qu'ils avaient pu s'échapper. Nous croyons qu'ils étaient tous morts. Pierre, qui est également avec vous, est allé mourir ailleurs. Les enfants m'ont dit, papa, si tu peux aller nous montrer où sont les restes des membres de notre famille. Voilà pourquoi je les ai accompagnés ici, qu'ils viennent voir, prendre des images et montrer à la communauté internationale. Vous n'aviez rien fait. Vous n'aviez pas pris quelque chose d'autrui. Ils nous pourchassent partout, jusqu'à maintenant. Ils continuent à nous pourchasser. Mon père me disait, seul le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Faites en sorte de leur jeter des sorts à tous ceux qui vous ont tués. De tels crimes contre l'humanité, quels que soient ceux qui viendront voir ça, ils seront peinés. Triste de voir ça. Combien de personnes avaient été tuées ici, vous avez dit? 33 personnes ont été tuées ici. Les autres restes mortels sont enfouis sous la terre. Tous les 33, si vous m'entendez, tels que vous avez été tués. Nous sommes venus pour désherber les lieux et nous verrons comment organiser le deuil et un enterrement digne. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités, la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Nous vivons actuellement dans la forêt. Nous souffrons une grande souffrance que vous ne pouvez imaginer. Nous passons des nuits à côté de l'eau, à côté des reptiles. Pourquoi tout ça? Qu'avons-nous fait? Nous souffrons, nous sommes malades. Tel que vous me voyez avec ce bâton, c'est à cause des douleurs aux reins et aux pieds. Je ne peux pas marcher longtemps, mais ils continuent à nous poursuivre. Quand allons-nous retrouver le repos? Tout ce que nous avions avait été bombardé par un hélicoptère de combat. Tout a brûlé. Je suis toute nue, je ne sais pas comment faire. Je suis vraiment triste. Je suis très malheureux. Je ne sais pas comment ma vie va finir.
Tout le monde connaît la douleur, le père de son époux. Personne ne peut s'en réjouir. Ils ont tué mon mari. Et tout ce que nous subissons actuellement me rend vraiment triste. Qu'ils nous laissent la paix. Ils ont tout détruit, tout ce que nous avions. Ils ont tout bombardé avec leurs hélicoptères. Qui a brûlé vos biens? C'est l'hélicoptère. L'hélicoptère a bombardé et tout a brûlé. C'est depuis le 30 mars que nous avions fui nos villages pour la forêt. Nous voici en 2023. Nous avons passé beaucoup d'années dans la forêt, mais les souffrances ne finissent pas. Les hélicoptères de combat venaient bombarder ici tout le temps, nuit et jour. Ils ont détruit toutes les maisons, de Mpangala à Vinza. Ils ont brûlé vifs beaucoup de gens dans les maisons. Ils ont brûlé 32 personnes dans une maison au nord de Mpangala. Jusqu'ici, nous sommes dans la forêt avec les enfants. Qui a brûlé les gens dans la maison? C'étaient des Cobras, les miliciens de Sassou Nguesso, qui étaient stationnés au village Kinsini, qu'on avait transféré au village Mpangala. C'est eux qui ont brûlé vifs les gens dans une maison. 2 de mes sœurs en sont mortes avec leurs enfants. J'étais très triste, vraiment triste. Jusqu'à présent, nous sommes dans la forêt. Quand l'hélicoptère vient bombarder, il brûle toutes les maisons. On ne sait pas comment faire. Donc vraiment, habitués à vivre dans ces conditions-là. Mais puisque les circonstances l'imposent, ils sont contraints de vivre à côté de nous. Vous les voyez. Alors qu'ils sont habitués à une... Il nous manque des médicaments, il nous manque à vivre, puisque tout ce qu'on avait été incendié. On n'a pas des habits. Nous dormons dans des souffrances. Vous pouvez voir là, dans la maison, là, vous allez voir, vous allez filmer les endroits que les gens dorment. Nous dormons à terre. Les insectes de tout ce genre viennent nous piquer. Le paludisme tue. Partout là, c'est des cimetières. Pourtant, on a un gouvernement, vraiment, il ne songe jamais à nous. Mais la fois passée, quand il y avait les votes, tous les gens de Vinza aussi ont voté pour Sassou. Mais aujourd'hui, c'est lui le premier génocidaire. On a les petites nattes là que vous voyez, c'est là où les gens dorment. Partout là. Des gens qui vivaient dans leur village, tous leurs villages sont incendiés, ils sont venus ici, mais maintenant ils dorment dans les endroits malheureux. Toutes les nattes sont brûlées. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le Poul. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le Poul avec succès. J'ai ordonné qu'elles interviennent aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elles interviennent lors des opérations dans le Poul.